Bonjour les amis, je vais vous faire un petit tirage, donc je vais dézoomer un peu, excusez-moi ça va bouger, mais c'est pas grave. Ça m'énerve comme il a été mis ce truc parce qu'il est vraiment tordu. Je vais essayer de le mettre droit, mais c'est très compliqué de le mettre droit. Je sais pas pourquoi il est tordu comme ça, qu'il ne veut pas se mettre droit. Voilà, j'espère que ça va, moi ça va aller. Voilà, je vais vous faire un tirage pour le mois qui arrive, puisqu'on est le 20 juillet. On va faire le tirage pour le mois d'août jusqu'à la rentrée, hein, jusqu'à septembre, et on va voir ce qui va se passer. J'ai quand même une question qui me turlupine, parce que j'ai regardé une vidéo qui me pose des vraies questions. Là, on est à la croisée des chemins. Ah ben, je crois que je vais poser cette question. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Mais prenons-nous la bonne direction. Là, on nous parle de l'ère du Verseau et du grand... je ne sais pas si je dois le dire. Du grand reset. Allez, je le dis et on verra si je me fais striker. Et j'aimerais savoir vers quel avenir allons-nous? Comme dirait Pierre Guillemant, est-ce qu'on va vers un futur lumineux ou un futur foutu? Ben, je vais poser la question. Va-t-on vers un futur lumineux ou un futur... vers où va-t-on? Donc on va poser la question. Vers quel avenir allons-nous? Et après... Pour une prochaine fois, je vous ferai le tirage pour le mois de juillet. Quel futur se présente à nous? Est-ce qu'on va vers un futur lumineux ou un futur foutu? Un futur foutu. Un futur lumineux ou un futur? Voilà, 6 cartes. Là, on est 6 cartes. F, R, A, N, C, E, France. Donc, on va essayer, pour la France, voir vers quel futur on va. Ok? Non, en fait, c'est mondial. Mais on va voir pour les Français. Avec le soleil, je vous dirais que tout va bien. Le soleil, c'est quelque chose de lumineux. Et c'est quelque chose d'harmonieux. Donc si on reste qu'avec cette carte, moi je dirais tout va bien les amis. On a le 8 de coupe. On a le 4 d'épée. Le 2 de denier. Le chariot qui est retourné, mais bon, on va voir. Et le mât. Écoutez. Là, on est quand même dans bon, ça peut être aussi lié à la chaleur, puisqu'on est en été en ce moment. Donc, je dirais passé, présent, futur, ou ça c'est le présent, ça va vers le futur. Hein. Là, c'est vraiment l'instant T et on va vers le futur. Je vais quand même vous lire les cartes, parce que moi, je ne suis pas très... Là, je m'exerce avec ce jeu. Mais en même temps, on ne pourra pas dire que je l'interprète à ma façon. Là, je vais prendre le tarot d'Emmanuel Liger. Donc, c'est interprété... c'est l'interprétation d'Emmanuel Liger. Mais si on reste dans la logique, là, ce que je vois, c'est qu'on a comment on appelle ça? On a le soleil et le 8 de coupe qui nous amène vers beaucoup plus de clarté. Le 8 étant un chiffre de succès en numérologie, donc moi je dirais qu'on va vers un succès et un succès émotionnel. Vers une guérison même émotionnelle. Et avec ce qui est peut-être problématique, c'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, en plus, là, il est renversé. Donc, 4 d'épée renversé. Nous n'en avons pas encore conscience que nous allons mieux. C'est bizarre à dire. C'est comme si ça allait bien, mais que nous, on n'allait pas bien. Je ne sais pas comment vous le dire mieux que ça. On est enfermé.
nous ne sommes pas connectés suffisamment à la Terre. Et nous sombrons un peu. On est un peu là-dedans, on est un peu déconnecté, déstabilisé. Là, je vais regarder quand même le 4 d'épée, mais après je vous le lirai, je vous lirai les Emmanuel Léger. Il faut que on est immobilisé parce qu'on en a. On a du mal à lâcher mentalement nos façons de vivre, nos façons d'être. C'est ça. Ce qui peut créer un déséquilibre. Voilà. Mais après, il suffit de replanter la graine pour se libérer en fait de ce mental. Et ça peut bloquer aussi l'évolution. Mais de toute façon, si on plante la graine, si on lâche un peu ce mental, ça ira encore plus vite. Là, on a un déséquilibre aussi, ou un équilibre. Le potentiel est là, voilà. Il y a quelque chose qui avance vers plus de... Vers ça y est, on va se lancer. Il n'y a pas beaucoup à... Il n'y a pas beaucoup à faire hein, pour que tout se remette dans le rouage et que ça aille vers l'avant et qu'on avance vers, ça y est, le pèlerin se met en marche, quoi, pour qu'on se mette en marche. Donc là, si on reste dans le logique, ça serait un futur lumineux, à condition qu'on lâche notre mental, qu'on accepte de laisser partir ce qui doit partir. Ok. C'est le mental qui nous tient encore. On n'est pas encore prêt à changer. Je vais recouvrir le mental pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer la situation. Mais cette carte est très positive. Donc pour moi, on va vers un futur lumineux. Hein. Pas vers un futur, mais vers un futur lumineux. Il y en a une qui s'est retournée. Aïe, aïe, aïe. On a le 8 d'épée, donc on est vraiment là-dedans. On n'est pas prêt à lâcher en fait. J'ai l'impression qu'on s'enferme plus. Mais attention, le 8 d'épée n'est pas si mauvais parce que vous voyez, il y a une fleur là au milieu qui représente une croix. Elle est protégée. C'est comme si on la protégeait, pas comme si on l'enfermait en fait. Et on se protège, j'ai l'impression. Donc on a 2-8 quand même. Donc les 8, je vous l'ai dit, en numérologie, c'est le succès. Il faut affronter ses peurs. On a tendance à trop vouloir se protéger, parce qu'on a peur en fait. Donc on s'enferme sur nous-mêmes. Faut que... Attendez, c'est pas qu'on a peur. C'est pas ça, je sens pas la peur. Voilà, je vais le lire parce que là je suis un peu larguée, mais c'est pas qu'on a peur. On se protège en fait. Ok. On se protège face à ça. Face à cette déconnexion. On ne sait plus où donner de la tête, donc on a tendance à protéger notre fleur intérieure. Alors je vais dire le truc. Hein. Le 8 d'épée, détachement complet, poser des limites et se protéger, quitte à ce que quelqu'un, à ce qu'un détachement complet de la réalité enferme dans des croyances. Oui, on est là-dedans. On est dans une ultra protection en ce moment, donc du coup on ne peut pas avancer. Est-ce qu'on va s'en détacher de ça? Le diable, il y a encore cette idée d'attachement.
On est encore beaucoup dans les addictions. Mais le diable, c'est pas que ça. Le diable, c'est aussi le... Comment on appelle ça, le... Ouais, il y a vraiment cet attachement là au mental. Ah là, l'arcane majeur, on n'est pas prêt à se détacher encore. Hein. Donc du coup, ça bloque la suite. Pourtant, on est bien. Hein. On se protège trop. Face à lui. Hein. On se protège face à lui aussi. Hein. C'est dommage hein, qu'on ait peur du diable. Hein. On se sent attaché, dominé, donc on se protège. Mais du coup, ça nous enferme dans cet attachement. Là, on voit vraiment qu'on est enfermé là-dedans. Ça, c'est vraiment le présent. Vers où on va? Oh là là, là, il y a une croix. Hein, quelque chose de vraiment bloqué. Hein. L'instabilité, on en dit stop. On veut plus de stabilité, en fait. Hein. On veut de l'équilibre. Hein. Là, on dit double stop. Hein. Vous voyez la croix, là? Fou, fou. On n'en veut pas. Hein. Pas content. Hein. Ok. Bah, écoutez... Je comprends qu'on veuille pas cette stabilité. Ah ah, ça c'est bien. Ça c'est une bonne carte. Quelque chose de nouveau qui va émerger. On voit bien hein, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, c'est exactement pareil. Donc il y a une forme d'équilibre en fait dans cette carte avec un gros cœur. D'ailleurs on peut voir que c'est le pendant de lui, hein, la fleur là est beaucoup plus grosse et elle n'est pas entravée. En fait, le fait de s'enfermer, de se sentir oppressé par ce qui nous domine là, va permettre qu'on dise stop. Et qu'on se libère de nos entraves. On voit bien que le denier devait être entravé et là on a libéré notre cœur en fait. Notre âme est libérée. Ben écoutez, moi je trouve que c'est plutôt positif ça. On va essayer, après je vous le lis, je ne vais même pas lire parce que là ça parle bien. Le 3 de denier, là on a un cœur qui se dessine, vous voyez? Le dessin du cœur. Donc, on prend la voie du cœur. Là, on a deux roues là, bien ancrées. Ben, je ne sais pas si vous voyez. C'est rigolo, j'aime bien. C'est comme ça, quand les images parlent comme ça. Mais après, c'est moi qui fais mon analogie. Là, vous voyez, dans le sens où il est, vous avez deux chevaux ici. Et vous avez l'homme ici. Et il est entouré d'un cœur. Et là, c'est un trèfle, c'est un pic. Mais on écrase le pic. Donc le pic, tout ce qui nous fait mal, on l'écrase un peu sous nos roues, sous les sabots des chevaux. On prend la direction de notre cœur. C'est ce que je vois. C'est plutôt positif. Là, pour cette carte, pour le fou, ça peut être l'instabilité, mais ça peut être aussi le rêveur, celui qui va nous amener vers plus de liberté, vers celui qui ose. Oh là là. Donc là, on a le 9 de denier. Je ne sais pas si vous connaissez le rider, mais le 9 de denier est une très belle carte. Le 9 est un beau chiffre, c'est la fin d'un cycle. C'est la dernière carte numérale. Après, on tombe dans le 10, mais le 10 étant un renouveau. Le 9. Donc, on est dans le 9 de denier. Et oui, voilà, l'accomplissement matériel. On va vers un accomplissement. Vers une réussite. Un bien-être et une abondance. Bon, moi, je dis qu'on va vers un futur lumineux et non vers un futur dégueulasse. Voilà, alors vous avez beaucoup de 8, beaucoup de 9. On est vraiment en fin de cycle. On est vraiment, vraiment en fin de cycle. Il n'y a que ce mental-là qui essaye de nous manipuler encore,
qui essaye de nous entraver encore. Ça ne durera pas. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ça, là, sur le diable? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Je demande aux cartes s'il y a quelque chose d'autre à dire. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc on va vers un futur lumineux, les gars. Ben, moi, ça me fait plaisir quand je vois ça. Ah, attendez. Le cavalier de coupe, ben voilà, le messager d'amour. L'amoureux transi. Le messager qui nous porte l'amour. Oui, on va vers ça. Hein. On va vers plus d'amour. Hein. Voilà. Je vais continuer une autre question. Je vais laisser le diable là. Et je vais regarder les darks. Comment ça va se passer pour eux. Tout simplement. On va vers un futur lumineux, mais j'ai déjà la réponse. Mais vous ne l'avez pas forcément. Donc on va regarder les darks, comment ils vont. Alors ce jeu, c'est le tarot de Marseille d'Isabelle, d'Emmanuel Iger. Non, Isabelle. Oh, Emmanuel. Oh là là, j'ai plus. Ça devient grave. Emmanuel Iger. Très très bien. Franchement, et puis je trouve que j'osais pas. Après, je vous expliquerai. Je reviens. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Eux, ils sont pour le moment dans l'abondance. On est d'accord. Ils sont vraiment dans l'abondance. Bon, on est d'accord. Pour le moment, ils sont dans l'abondance. L'empereur est retourné, donc leur suprématie va prendre fin, je pense. Là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton, la victoire. Ah, et la victoire de qui? 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire de qui? La victoire des familles. La victoire de la famille. Ils sont détrônés en fait par le valet de denier. C'est qui le valet de denier? Un monarque. Il y a une personne. Valet de denier, pas de denier. Là, je ne comprends pas. C'est qui? Le 8. Alors, on va un peu décaler, sinon vous ne voyez pas toutes les cartes. Là, j'ai demandé qui c'était. Hein. Donc, la personnalité, c'est un valet de denier. On va regarder parce que j'ai un peu du mal avec les cours encore du tarot de Marseille. C'est comme si on me disait que c'est un groupe de personnes qui va être détrôné. Les valets et des rois de denier vont être détrônés. C'est ça. Donc les valets de denier, c'est des jeunes, hein, les valets. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, point de vue finance, point de vue matériel, point de vue, ouais, avec le corps, le matériel. Il y a quelque chose de nouveau qui va venir entraver les empereurs là. Voilà, nouveau mouvement, une nouvelle énergie, une nouvelle chose. Parce qu'on dit le valet, c'est apprendre à faire quelque chose de nouveau. Donc on va apprendre à faire quelque chose de nouveau. On se détourne d'eux en fait, quand on regarde la position, on se détourne d'eux là. Et de la richesse. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Qui va nous amener vers le roi de denier, qui est le roi de denier. Qui est enrichissant en fait. Et qui
qui va améliorer nos vies et qui va faire qu'on soit plus dans l'abondance. On a encore le 8 d'épée qui sort. Hein. Donc le 8 d'épée, c'est vers un détachement aussi. On se détache d'eux, en fait. Et de ça, qui est la richesse, hein, puisque là, on est dans le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la richesse. Ok. Eh bien, écoutez, et ça va détrôner ceux qui ne comptent que par ça. Ok. Et du coup, avec le 6 de bâton, victoire des familles. Et voilà. Hein. On va se détacher de ce qui fait, de ce qui fait leur richesse, leur puissance. Petit à petit, on va s'écarter d'eux. C'est comme si on faisait ça. Vous voyez, il y a vraiment le mouvement du fou. C'est comme si on s'éloignait petit à petit de ces gens-là. Et qu'en fait, on se retrouvait là-dedans. Voilà. Et du coup, victoire des familles. Et chute de ces gens. Voilà. Voilà vers où on va. Comme on va vers là, il va y avoir victoire des familles. Et du coup, perte de leur richesse et de leur puissance. Et c'est plutôt bien ça. C'est un futur lumineux. C'est un futur lumineux, comme on dit. Combien de temps cela va mettre? Alors je vais m'éloigner un petit peu, excusez-moi. Donc vous allez m'entendre de plus loin. Je vais aller prendre un jeu si je le retrouve. Je vais prendre le Pocket Oracle des prédictions parce qu'il y a le temporal dessus. Donc, dans combien de temps? Dans combien de temps ceci va se passer? D'ici octobre. D'ici octobre. Voilà. D'ici octobre, quelque chose va se passer. C'est pour cette année, quoi. Et la fin des darks. Dans combien de temps la fin des darks? D'ici mon prochain anniversaire ou le vôtre. Non, si c'est le mien de prochain anniversaire, octobre, ça coïncide. Parce que moi, je suis de décembre. Donc d'ici le prochain anniversaire, avant la fin de l'année. Voilà. Moins d'un an, puisque d'ici votre prochain anniversaire, c'est moins d'un an. Hein, on est d'accord? Dans moins d'un an, tout ça va se passer. Là, on me dit, suis ton intuition, faites le bon choix. Les messages, les projets et le taux vibratoire créent des conflits. Écoutez vos guides. Rencontrez vos guides. Une aventure est en route. Il y a un effondrement des achats et des loisirs. Mais le miracle est en croissance. Pour apporter de l'amour. Bah écoutez, même lui le dit, hein. C'est rigolo, hein. Donc, amour et clarté, hein. C'est la fin de votre apprentissage. Vous allez avoir le diplôme. Les malveillants conversent, il faudra les pardonner. Il faudra pardonner les malveillants. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire pour eux. Faut vous dire qu'ils vont être vraiment démunis, hein, les malveillants. Ils sont plus à plaindre qu'autre chose. Voilà, donc très joli le guidebook, très sympa ce jeu. Il nous a dit qu'on va vers un futur lumineux et pas vers un futur. Voilà, on va vers quelque chose de très bien. Donc tant mieux, moi ça me va. Ça fait un petit tirage pas long.
Donc je vous dis au revoir, je vais quand même le publier, je trouve que c'est sympa d'avoir quelque chose de positif. Et je vous dis au revoir à la prochaine, je vous embrasse très fort.